Bienvenue dans la biosphère de ceux qui veulent créer un écosystème au service de leur liberté. Je te partage des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour te simplifier ton quotidien, pour être plus autonome et ne dépendre de personne, des opinions pour ouvrir ton esprit sur ton environnement, sortir de la rat race et accomplir ta mission de vie. Les vidéos sont publiées le lundi, mardi, jeudi et vendredi de chaque semaine, alors pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je souhaiterais te parler de le jardinage, le potager qui peut te rendre heureux. Comment ça pourrait te rendre heureux? Pourquoi ça rend heureux? Parce que tu sais, aujourd'hui on vit dans une époque où tout est accéléré et on a plein de choses à faire. On travaille, on a un boulot, on travaille 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7 pour certains. 6, 8 heures, 10 heures par jour. Et au final, il nous reste très peu de temps pour s'occuper de nous, déjà pour s'occuper de nous, et pour notre alimentation ou de faire du jardinage. Je peux comprendre que la plupart des gens n'ont pas du tout le temps, c'est vraiment la dernière de leurs préoccupations de s'occuper d'un jardin pour aller mettre la main dans la terre, d'aller à l'encontre des petites bestioles, des chenilles et de tout ce qu'il y a de vivant, on va dire, dans un jardin. Et ça rebute de plus en plus les gens. Mais grâce à une prise de conscience, apparemment, aujourd'hui, de plus en plus de gens s'y remettent au jardinage, reviennent au potager, souhaitent cultiver de plus en plus leurs propres légumes, leur nourriture. Donc c'est très satisfaisant de pouvoir prendre conscience de cette réalité dans laquelle on vit, qui au final n'est pas adaptée à l'humain en fait, parce que on a créé des emplois pour nous mettre au travail, pour qu'on ait une activité dans un système complètement globalisé qui aujourd'hui n'a plus tellement de sens, parce que tant au niveau de nos politiques des grandes multinationales et des grandes firmes qui on va dire, nous utilisent pour leurs bénéfices, pour leurs richesses, pour, euh, pour leurs propres besoins à eux-mêmes. Tu sais toi-même que les inégalités ont augmenté ces dernières années et les 1% les plus riches sont encore plus riches. Ils détiennent plus de 60, 70, 80% de la richesse mondiale. Donc c'est une inégalité qui fait que les gens prennent de plus en plus conscience qu'on est dans un monde invivable et on ne peut pas continuer de la sorte. Et c'est pour ça que le potager, ça rend heureux et il faut revenir dans cette mentalité-là où on produit pour soi-même, intégrer la notion de bien-être qui n'est pas forcément dans l'achat de biens, de consommation, de vêtements, de plein de choses qui au final ne servent à rien, mais qui permet aux grandes multinationales de récupérer notre argent. Mais au final, c'est quoi? C'est de pouvoir se réapproprier notre temps pour le mettre à notre bénéfice. Donc, avoir un potager, selon une étude menée au Texas par une équipe de chercheurs de plus de 50 ans. En fait, ils se sont intéressés à plusieurs critères, mode de vie, santé physique, alimentation et état d'âme, et ils ont mesuré par une échelle de satisfaction la qualité de vie des jardiniers et de ceux qui ne touchent pas la terre. Et le résultat est sans appel, 84% des jardiniers font des projets d'avenir contre 68% pour les non-jardiniers et 70% en forme contre 57% pour les autres. Alors 75% des jardiniers amateurs s'estiment être en très bonne forme. Cultiver son jardin offre également l'avantage de pouvoir consommer ses récoltes. Les cultivateurs ont tendance à manger plus de légumes mais autant de fruits que les non-cultivateurs. Le jardinage serait donc un moyen pour notre cerveau de penser à autre chose qu'au stress de la vie quotidienne en nous replaçant dans un cadre évoluant plus lentement au rythme des saisons. Tu vois, enfin c'est pas moi qui le dis, donc c'est des études scientifiques qui disent que voilà, plus on passe de temps
enfin plus on passe de temps, on passe un certain moment quand même dans notre potager à faire du jardinage. Donc ça va nous permettre de nous libérer notre esprit, de faire de l'activité, c'est physique, on est à l'air libre, c'est-à-dire en contact, s'il y a du soleil, on prend des rayons UV, c'est très bon pour la santé également, au lieu d'être enfermé H24. Tu as contact avec la terre, les fleurs, tout ce qui pousse en fait dans ton jardin, ben, tu le fait uniquement de pouvoir sentir ces différentes odeurs, de les toucher, de palper certaines plantes. Il y en a qui sont plus rugueuses, poilues, ou voilà, il y a différentes textures des feuilles, des fleurs que tu peux ressentir et ça te donne des émotions sur le coup. Pour une personne lambda, bon, aller toucher des feuilles, des fleurs, ça peut paraître un peu inutile, enfin, il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Mais quand tu es dans ton jardin, c'est un tout qui fait que tu es en harmonie avec cet environnement-là et ça te donne de la force, ça t'ouvre ton esprit, ton âme. Tu vas pouvoir donc consommer ce que tu as produit et au final c'est toi qui es en plein bénéfice parce que euh, tu es en lien avec cette nature-là. Donc une fois que plus tu donnes en général, un dicton dit plus tu donnes, plus tu vas en recevoir. Euh, Moi au niveau de la nature, c'est complètement vrai. Bon, après, pas dans tous les cas, dans les relations humaines, c'est pas forcément vrai, mais dans la nature, si tu travailles avec la nature, plus tu vas donner, plus tu vas en recevoir, ça c'est totalement vrai. Voilà, j'espère que la petite vidéo t'aura plu. Je t'ai donné un peu mon ressenti, quelques informations sur cette thématique-là. Le bien-être, être heureux dans la vie de tous les jours. Si toi aussi tu as un potager, ou enfin tu as envie de faire ton potager, tu as un espace, tu aimerais le réaliser, ben, je t'invite franchement à le faire, à commencer à planter une petite graine, euh, à planter une fleur, à commencer par quelque chose qui fait que ça va s'enchaîner par la suite. Donc, tu vois, tu vas planter, tu vas voir le résultat. Si tu arroses, tu as un minimum de suivi, tu verras qu'il y a un résultat. Et de jour en jour, tu vas te dire, bon, je vais mettre quelque chose d'autre, puis une autre fois quelque chose d'autre. Ça te donnera envie, tu vas voir, tu verras en direct le résultat et ça te donnera envie de continuer. Voilà, je t'invite à le faire aussi, toi, dans ta vie, si tu l'as pas encore fait. Donc, je te dis à bientôt. Salut.